Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs présents ici aujourd'hui, et un salut chaleureux au respecté Dr Zakir Naik. Je me présente, je m'appelle Abdillah et je suis ravi d'être parmi vous dans ce lieu de partage et de dialogue interreligieux. Aujourd'hui, je voudrais poser une question qui suscite beaucoup de débats et d'interrogations dans nos sociétés contemporaines. Dr Zakir Naik, l'homosexualité est-elle réellement interdite en islam? Je suis sûr que beaucoup ici, musulmans comme chrétiens, cherchent à comprendre la position de l'islam sur ce sujet sensible, et j'aimerais que vous nous éclairiez, en vous appuyant sur le Coran et les hadiths. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdillah, et merci pour cette question très importante. Je tiens tout d'abord à saluer tous les participants ici présents et à souligner que nous sommes réunis dans un esprit de respect et de dialogue sincère. Le sujet que vous avez soulevé est délicat mais crucial, car il touche à la morale, à la spiritualité et aux enseignements fondamentaux de l'islam. Pour répondre à votre question, il est essentiel de se référer d'abord aux sources primaires de l'islam, à savoir le Coran et la Sunna du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Le Coran mentionne plusieurs récits qui concernent le comportement des peuples anciens et qui servent d'avertissement pour l'humanité. Un des exemples les plus connus est celui du peuple de Lut, mentionné dans plusieurs sourates, telles que Sourate Al-A'raf, 7, 80. Et Lot, lorsqu'il dit à son peuple « Commettez-vous des turpitudes que nul parmi les mondes n'a commises avant vous ? Assurément, vous approchez des hommes avec désir au lieu des femmes. Vous êtes vraiment un peuple transgresseur. » Ces versets montrent clairement que le comportement homosexuel, dans le cadre de relations sexuelles entre personnes du même sexe, est considéré comme un acte interdit en islam. Ce n'est pas simplement une question d'opinion personnelle ou culturelle, mais une interdiction explicitement mentionnée dans le livre sacré. De plus, dans le Coran, dans Sourate Al-Ankabut 29, 28 à 29, nous voyons également le récit de Lot. Et Lot, quand il dit à son peuple « Allez-vous commettre le péché en connaissant les hommes au lieu des femmes ? Vous êtes vraiment des gens ignorants. » Et le peuple de Lot ne fit qu'avancer dans leur transgression. Ces versets mettent en évidence le désaccord d'Allah avec ses actes et la gravité de la transgression morale. Il ne s'agit pas simplement d'un jugement culturel, mais d'un commandement divin visant à préserver la moralité et la structure de la société humaine. Par ailleurs, les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, renforcent ces enseignements. Le prophète a dit « Quiconque parmi vous voit quelque chose de répréhensible, qu'il le corrige par sa main. Et s'il ne peut pas, qu'il le corrige par sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le corrige dans son cœur. Et cela est le degré le plus faible de la foi. » Cela signifie que, tout en reconnaissant que certaines personnes peuvent être attirées par le même sexe, l'islam interdit les actes homosexuels et appelle les croyants à maintenir une société fondée sur des principes moraux clairs. L'interdiction n'est donc pas une discrimination contre la personne, mais contre l'acte qui est considéré comme contraire à la loi divine. Il est important de noter que l'islam distingue entre l'orientation et l'acte. Une personne peut ressentir une attraction envers le même sexe, mais l'islam lui recommande de maîtriser ses désirs et de s'abstenir de tout acte interdit. Cette distinction est souvent mal comprise dans les débats contemporains. L'islam enseigne également la compassion et le respect pour toutes les personnes, quel que soit leur état, mais insiste sur le fait que l'on ne doit pas commettre de péché ou de transgression. Abdillah, vous avez mentionné que nous avons ici des chrétiens et des musulmans. Il est intéressant de remarquer que les enseignements du christianisme, dans certaines épîtres du Nouveau Testament, condamnent également les relations sexuelles entre personnes du même sexe. Par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, 6, 9 à 10, il est dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels.
Nous constatons donc que les textes sacrés des deux religions monothéistes majeures convergent sur cette interdiction. Le but n'est pas de marginaliser les individus, mais de proposer un cadre moral qui assure le bien-être de la communauté et la proximité avec Dieu. En discutant de ce sujet, il est également crucial de comprendre le contexte historique et social. Les interdictions n'ont pas été instaurées pour punir arbitrairement, mais pour protéger la famille, l'ordre social et la santé morale de la société. L'islam valorise le mariage entre un homme et une femme comme base de la famille et de la société. Les actes qui s'écartent de cette structure sont donc vus comme des transgressions graves. Il existe également des hadiths qui mettent en garde contre la propagation de tels comportements, non pas pour stigmatiser les personnes, mais pour protéger la société dans son ensemble. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que certains comportements peuvent conduire à des conséquences sociales, spirituelles et personnelles négatives. Le rappel de ces enseignements est une forme de guidance, visant à prévenir les erreurs et à encourager le bien. Par ailleurs, il est essentiel de garder un ton humain et compatissant lorsqu'on aborde ces questions. Les personnes peuvent avoir des difficultés personnelles et l'islam recommande toujours la patience, le soutien et la bonne orientation plutôt que le rejet ou la violence. Le but est de corriger avec sagesse et de guider vers ce qui est moralement juste selon la révélation divine. Enfin, permettez-moi de rappeler à notre audience, ici présente, et à ceux qui nous regardent via cette vidéo, pour comprendre pleinement ces enseignements, il est crucial de lire le Coran, de s'instruire sur les hadiths authentiques et de consulter des savants fiables. Les discussions ouvertes, respectueuses et basées sur les sources sont toujours bénéfiques pour rapprocher les croyances et encourager la réflexion. Abdillah, pour mieux comprendre cette question complexe, il est dit nécessaire d'examiner aussi les dimensions sociales, psychologiques et spirituelles de l'interdiction de l'homosexualité en islam. Comme nous l'avons dit, l'islam ne condamne pas une personne pour ses sentiments, mais pour ses actions. Cela implique que chacun est responsable de ses choix et que la société a un cadre moral à respecter. Le mariage, par exemple, n'est pas seulement un contrat social, mais aussi une obligation spirituelle et une structure qui assure la continuité de l'humanité et la stabilité de la famille. Le Coran souligne dans Sourate An-Nisa 4.1 « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. » Ce verset rappelle l'importance du couple masculin-féminin dans la création et le maintien de la société. L'islam voit le mariage comme la voie naturelle pour la satisfaction des désirs sexuels et la protection des individus contre la transgression. Dans le cas de relations homosexuelles, ces finalités ne peuvent être réalisées, et c'est pour cette raison qu'elles sont interdites. Il faut aussi comprendre que l'interdiction n'est pas simplement théorique. L'islam met en avant des récits historiques pour enseigner aux générations futures. Le peuple de Lot, par exemple, a été détruit à cause de sa transgression collective, ce qui constitue un avertissement clair sur les conséquences spirituelles et sociales d'un comportement allant à l'encontre de la loi divine. Le Coran dit dans Sourate Ash-Shu'ara 2665 à 166 « Approchez-vous des hommes avec désir au lieu des femmes. Vous êtes un peuple inconscient et ignorant. » La répétition de ces avertissements dans plusieurs sourates souligne la gravité du péché et la nécessité de s'éloigner de tels comportements. En parallèle, il est important de noter que l'islam ne condamne pas seulement l'acte, mais encourage également la prévention et l'éducation morale. Les hadiths montrent que l'enseignement des valeurs familiales, de la chasteté et de la maîtrise de soi sont essentiels pour éviter les transgressions. Par exemple, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Apprenez à vos enfants la modestie et la chasteté,
car elles sont le rempart contre la corruption et la perdition. Cela montre que l'éducation et l'environnement social jouent un rôle déterminant dans le respect des enseignements islamiques. Il est aussi utile de comprendre les perspectives psychologiques. Certaines personnes peuvent avoir des attirances ou des désirs non conformes aux normes sociales ou religieuses. L'islam ne nie pas ces sentiments, mais il enseigne la patience, la maîtrise de soi et l'orientation vers des voies permises pour canaliser ses désirs. Par exemple, la pratique du jeûne est recommandée pour contrôler ses passions. Le prophète a dit « Le jeûne est un bouclier ». Il s'agit d'un outil pratique pour aider les croyants à renforcer leur discipline et à résister aux tentations qui sont interdites. De plus, l'islam enseigne l'importance de l'exemple et de la guidance. Plutôt que de stigmatiser, la communauté musulmane doit offrir un soutien moral et spirituel à ceux qui luttent avec leurs désirs, tout en leur rappelant les enseignements du Coran et de la Sunna. C'est une approche qui combine justice, miséricorde et éducation. L'accent est mis sur le changement de comportement, pas sur le jugement du cœur ou des sentiments internes, car seul Allah connaît ce qui est dans le cœur. Dans le dialogue avec le christianisme, il est intéressant de noter que de nombreux principes convergent. Dans la Bible, le mariage entre un homme et une femme est également considéré comme la norme, et les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont présentées comme une transgression. Ainsi, même en dehors de l'islam, il existe une base morale commune sur la manière dont la sexualité doit être pratiquée et la structure de la famille. Cela peut servir de point de départ pour des discussions interreligieuses enrichissantes, car les croyants de différentes religions peuvent trouver un terrain d'accord sur les principes fondamentaux de la morale sexuelle et de la protection de la famille. Abdillah, certains pourraient me demander que faire si une personne se trouve dans une situation où ses désirs sont puissants et persistants. L'islam propose des solutions pratiques et spirituelles. Tout d'abord, il est recommandé de chercher refuge auprès d'Allah par la prière, le dhikr et les actes d'adoration. Ensuite, il est conseillé de se rapprocher de la communauté pieuse, de choisir des compagnons vertueux et de s'engager dans des activités bénéfiques qui occupent l'esprit et le corps. L'objectif est de renforcer la volonté et de créer un environnement qui soutient la maîtrise de soi. L'islam met également en avant le mariage comme solution naturelle et bénéfique pour ceux qui en ont la possibilité, car il permet de satisfaire les désirs de manière légitime et de bâtir une famille solide. Un autre aspect crucial est la distinction entre le péché privé et l'atteinte à autrui. L'islam reconnaît que chaque individu peut avoir ses faiblesses, mais il interdit toute propagation de comportements nuisibles dans la société. C'est pour cela que les actes homosexuels sont considérés comme répréhensibles, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan social. La morale collective, la protection des enfants et la santé de la communauté sont des considérations importantes qui motivent cette interdiction. En outre, les discussions contemporaines sur l'homosexualité et la tolérance sociale peuvent parfois créer des confusions. L'islam ne rejette jamais une personne en raison de ses attirances, mais il établit des limites claires sur ce qui est permis et ce qui est interdit. Cela crée une distinction entre l'amour, le respect des individus et la condamnation des actions immorales. Cette approche permet de maintenir un équilibre entre la justice, la miséricorde et la guidance spirituelle. Enfin, il est essentiel d'aborder ce sujet avec pédagogie et patience, en particulier dans un dialogue interreligieux. Les musulmans et les chrétiens présents peuvent le comprendre que ces enseignements visent à protéger la moralité, à préserver la famille et à garantir un cadre social sain. Le but n'est pas de juger ou de stigmatiser, mais de rappeler les principes divins et de proposer un cadre de vie conforme à la guidance révélée. Les discussions ouvertes et respectueuses, basées sur les textes sacrés et la raison, permettent de rapprocher les croyances et de favoriser une compréhension mutuelle.
Merci beaucoup, Dr Zakir Naik, pour toutes vos explications claires et détaillées sur ce sujet sensible. Je suis vraiment reconnaissant que vous ayez pris le temps de répondre à ma question avec tant de sagesse et de profondeur. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, et qu'il continue de te guider pour éclairer les cœurs et les esprits de ceux qui cherchent la vérité. Merci beaucoup, Abdillah, pour tes paroles aimables et pour la question pertinente que tu as posée. Je suis heureux d'avoir pu partager ces enseignements avec vous tous aujourd'hui. Je souhaite rappeler à notre audience que ces discussions sont faites dans un esprit de respect, de connaissance et de guidance spirituelle. Je vous invite donc à vous abonner à notre chaîne Paroles d'Al-Islam pour ne manquer aucune de nos discussions, à aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, à la partager avec vos amis et vos proches, et à participer dans les commentaires en posant vos questions ou en partageant vos réflexions sur le script et les sujets que nous avons abordés. Votre engagement permet de diffuser le savoir et d'encourager un dialogue respectueux et constructif entre croyants de différentes confessions. Nous encourageons chacun à continuer de chercher la connaissance avec sincérité, à lire le Coran, à se référer aux hadiths authentiques et à toujours aborder les sujets sensibles avec compassion, sagesse et discernement. Que cette discussion serve non seulement à éclairer votre compréhension de l'islam sur des questions contemporaines, mais aussi à renforcer le respect mutuel et la réflexion entre musulmans et chrétiens. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à partager vos expériences ou à demander des éclaircissements sur d'autres sujets liés à la morale, à la spiritualité et à la vie quotidienne selon le Coran et la Sunna. Votre participation active aide à créer une communauté plus informée et un dialogue plus riche, fidèle à l'esprit de compréhension et d'apprentissage que nous cherchons à promouvoir sur cette chaîne.